Quels sont les faits? Lundi 29 août 2016 est un jour historique pour la Colombie. Le premier cessez-le-feu bilatéral jamais signé entre la guérilla des FARC et le gouvernement est entré en vigueur. Signé 5 jours avant, soit le 24 août 2016, l'accord de paix final et définitif met fin à 52 ans d'une guerre civile. Cette guerre interne, la plus ancienne d'Amérique latine, a fait près de 260 000 morts, 45 000 disparus et 6,9 millions de déplacés. Que contient l'accord entre le gouvernement colombien et les FARC? L'accord est conclu sous l'égide de Cuba et de la Norvège après 4 années de difficiles négociations menées à La Havane, avec l'appui des Nations Unies, des États-Unis et du pape François. Le 6e et dernier point de l'accord complet de paix est appelé fin du conflit. Complexe et technique, il encadre le désarmement et la démobilisation des guérilleros. 8 000 à 10 000 hommes et femmes sont encore armés. L'accord prévoit la transformation du mouvement en parti politique et l'abandon du trafic de drogue, la prise en compte du développement agraire et la lutte contre la pauvreté dans les zones rurales. Qui sont les FARC? La fondation des forces armées révolutionnaires s'enracine dans l'histoire récente tourmentée de la Colombie. Créées en 1964 à la suite d'une insurrection paysanne, les FARC sont un groupe de milices d'autodéfense d'inspiration bolivarienne. Estimés au début à environ 18 000 personnes, les FARC se présentent comme les défenseurs des paysans pauvres contre notamment les grands propriétaires. Le financement se fait par un impôt dit révolutionnaire prélevé sur le bétail, par taxe sur la cocaïne et le business des enlèvements contre rançon. Le leader historique du groupe est Manuel Marulanda, décédé en mars 2008. Timo León Jiménez dit Timochenko en est l'actuel chef. Quand est-ce que les négociations ont-elles débuté? Elles débutent en 1984. Les FARC signent alors un cessez-le-feu et forment une coalition électorale avec les communistes, mais en raison des exactions paramilitaires, elles se retirent. Les autres plans de paix échouent. Petite lueur, la franco-colombienne Ingrid Betancourt, candidate à la présidentielle, est libérée en 2008 après 6 années de détention. Álvaro Uribe, à la tête du pays en 2012, est hostile à toute négociation avec les FARC. Des revers militaires et la mort de certains des chefs de FARC les conduisent en février 2012 à renoncer aux enlèvements de civils contre rançon. Côté gouvernemental, le président Juan Manuel Santos suspend ses bombardements aériens contre les rebelles. Que va-t-il se passer maintenant? Avant d'entrer en vigueur, l'accord du 24 août 2016 doit encore être soumis à un référendum. Ce sera le 2 octobre prochain. La victoire du oui n'est pas acquise, la population urbaine ne se sent pas concernée, le conflit étant rural. L'armée de libération nationale, l'autre guérilla, refuse les accords de La Havane. L'ex-président Álvaro Uribe est contre ces négociations. Il accuse le gouvernement de livrer le pays aux castro-communistes.